nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, qui a sacrifié de Jésus, ayez pitié de nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je n'ai pas eu l'occasion de parler de Saint Joseph cette année-ci, parce que justement, il y avait d'autres choses. Le mois de mars, j'ai bien commencé. Et voilà, dimanche dernier, par exemple, j'ai dû parler de la communion pascale. C'est un devoir, n'est-ce pas? Il faut bien qu'on en parle. Et dimanche prochain, je ne pourrai pas en parler en sermon non plus parce que c'est le dimanche de la Passion. Il faut bien parler de la Passion de notre Jésus-Christ. Et ensuite, c'est le dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte. Et après, c'est le mois de mars, c'est passé. Donc, je vais dire un mot sur Saint Joseph. Ça appartient à la spiritualité, n'est-ce pas, Saint Joseph, à la vénération des saints. Alors, nous sommes obligés de vénérer des saints. Alors, on va voir un petit peu qui est Saint Joseph. Parler de sa dignité et de ses grandeurs. Dans l'Ancien Testament, déjà, Providence dit, chapitre 28, Vir fidelis multum laudabitur, et qui custos est domini suvi glorificabitur. L'homme fidèle, ou croyant, parce que fidèle, les fidèles, fides veut dire en même temps fidélité et foi en latin, sera beaucoup loué, et celui est le gardien du Seigneur, Joseph, père nourricier, n'est-ce pas, gardien du Seigneur, sera glorifié. Celui qui est le gardien du Seigneur sera glorifié. Pour l'Ancien Testament, c'est un texte mystérieux, le gardien du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a besoin d'un gardien? Il est Seigneur, il est tout-puissant, il n'a pas besoin de gardien, mais nous savons pourquoi le Seigneur a besoin de gardiens, puisqu'il s'est présenté comme un petit enfant, un petit bébé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il est raconté de Joseph dans l'Ancien Testament, fils de Jacob, donc on est 12 fils de Jacob, qu'il eut un songe merveilleux, un songe prophétique, où il vit, comme prosterné à ses pieds, le soleil, la lune et 11 étoiles. Alors, il raconte ça. C'est peut-être un petit peu imprudent de raconter ça parce que, voilà, ça va causer la jalousie parmi ses frères. Parce que son père va répliquer, oui, mais alors qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère et tes 11 frères vont te vénérer, vont se prosterner devant toi, le soleil, la lune et les 11 étoiles. Le père, la mère, ton père, ta mère et tes 11 frères. Eh bien oui, ça va arriver plus tard quand il sera sous-roi de l'Égypte. Il aura tout le pouvoir sur tout l'Égypte en dessous du pharaon. Et le pharaon, il va laisser le gouvernement à Joseph. Et son père, sa mère et ses 11 frères vont venir en Égypte pour demander la nourriture, parce qu'il y a une grande famine et Joseph a organisé la survie là, de l'Égypte. Donc ils vont vraiment se prosterner devant lui. Donc ce patriarche Joseph,
Donc patriarche, ça veut dire le père principe de toute une tribu, la tribu de Joseph, une des 12 tribus, ce patriarche Joseph, n'était que la figure de Saint Joseph, pardon, époux de Marie et le père nourricier de Jésus, que nous honorons, que nous venons d'honorer le 20, lundi, et qui normalement a la fête le 19, qui tombait cette année sur un dimanche, et qui fut incomparablement plus grand que le Joseph de l'Ancienne Loi, parce qu'à cause de sa proximité avec Dieu. La proximité de Dieu cause la sainteté, et la sainteté est récompensée par la proximité de Dieu. C'est très important de comprendre la proximité de Dieu, ce que ça veut dire. Proximité, ça veut dire être plus près de Dieu, et c'est une plus grande union. Celui qui est plus près avec quelqu'un est plus uni avec lui. L'union exprime l'amour. L'amour veut l'union. Donc le ciel, quelle est la différence entre l'un et l'autre ange, l'un et l'autre saint dans le ciel? C'est sa proximité avec Dieu. La Sainte Vierge Marie, par exemple, sera le plus près de Dieu, le plus enfoncé dans la divinité, qui est infinie, mais elle sera plus loin que nous, dans la profondeur, dans la compréhension et l'amour de Dieu, la proximité de Dieu. Eh bien, cette proximité commence déjà sur terre, parce que c'est notre mort qui décide notre éternité. L'amour que nous avons au moment de la mort va décider notre éternité, parce que l'amour unit. Donc, eh bien, Joseph était très près de Jésus, de Dieu. C'était son fils. Pendant 30 ans, il a vécu d'une proximité la plus près qu'on peut imaginer, c'est de vivre à côté de lui, avec une telle intimité, n'est-ce pas, de fils et de père. Quoi que ce soit, soit un père légitime, le père nourricier, pas de sang, mais quand même, père. La Sainte Vierge va dire à Jésus, quand il le trouve au temple, ton père et moi t'ont cherché, ton père et moi. La Sainte Vierge dit effectivement que Joseph est son père. C'est son père. Pas de sang, mais légitime. Donc infiniment plus, incomparablement plus grand que le Joseph de l'Ancienne Loi. Joseph fut sur la terre le représentant du Père céleste, parce qu'il y avait comme une Trinité sur terre, qui est l'image de la Trinité dans le ciel. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Sur terre, c'était Saint Joseph qui représente Dieu le Père, Jésus qui est Dieu le Fils, et la Sainte Vierge Marie, et qui représente le Saint-Esprit sur terre. Il était représentant du Père céleste. Et Jésus, le Fils de Dieu, le roi du ciel, et Marie, sa mère, la reine des anges et des saints, la reine des patriarches, lui furent soumis. Pourquoi? Parce que Saint Joseph était le chef de la famille. Et la femme est soumise à son mari. Et les évangiles même disent qu'il leur était soumis. Jésus, enfant, était soumis à ses parents. Et Marie à Joseph comme une bonne épouse, comme il convient à l'épouse. Donc les grandeurs de Saint Joseph sont incomparables. Elles surpassent toute imagination et toute langue humaine, parce que Dieu dépasse toute imagination et langue humaine. Et il a une relation extraordinaire avec Dieu, ce qui fait sa dignité. Car il fut époux de Marie, mère de Dieu, époux. Un époux et une épouse échangent les biens. L'amitié, c'est l'échange des biens. C'est une définition de l'amitié et l'amour.
des biens de toute façon, n'est-ce pas? Dans ce cas-ci, surtout les biens spirituels, les biens de l'âme. C'est un devoir des époux de s'échanger de biens. C'est un devoir. Alors ils échangeaient, la Sainte Vierge donnait donc, c'était son devoir, d'épouse, de donner autant possible parce la Sainte Vierge était parfaite. Elle va aimer Saint-Joseph comme soi-même, comme il faut. Donc elle va lui donner tout ce qu'elle peut à lui, ce qu'elle a reçu elle-même. Et elle est pleine de grâce. La Sainte Vierge est inimaginable. Puisqu'elle est Dieu est inimaginable, elle est plus divinisée que tout autre. Parce que Dieu s'est épuisé en elle. L'ange dit, vous êtes pleine de grâce. Pleine, mais dans le sens vraiment le plus parfait, n'est-ce pas, du mot. Plein de grâce, ça veut dire vraiment qu'on ne peut plus ajouter quelque chose. Les pères d'Église disent que Dieu, le Père, Dieu, le Créateur, s'est épuisé dans une créature pour lui donner tout ce qu'il pouvait donner à une créature. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Donc elle a des dons et des grâces ineffables, puisque les dons et les grâces viennent de Dieu, ressemblent à Dieu, et puisque Dieu est incompréhensible, et les anges même disent que est ista, qui est celle-là? Ils ne comprennent pas la Sainte Vierge Marie, puisqu'ils ne comprennent pas le bon Dieu, puisque Dieu est incompréhensible. Et la Sainte Vierge a communiqué de ses dons le plus possible à Saint Joseph. Vous voyez l'élévation de Saint Joseph par le fait même qu'il est marié à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Il est époux de Marie. Il est père nourricier de Jésus, Dieu. D'un homme Dieu. Il est père nourricier d'un homme Dieu. Le Père de Dieu. Comme la Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, eh bien, Saint Joseph est père de Dieu. Ça veut dire d'une personne divine, pas de la nature divine, mais la personne divine qui a une nature humaine. Père, légitime, parce que cet enfant est né dans un mariage, légitimement, par intervention divine, et Dieu fait ce qu'il veut. Donc c'est pas comme un autre père nourricier, n'est-ce pas, qui adopte par exemple un enfant qui est né dans un autre mariage, ou même en dehors de mariage, c'est encore pire. Donc ici, il n'y a pas de question de cela. C'est l'enfant de sa femme qui est conçu dans son mariage sans aucune faute. Mais au contraire, par une grande grâce. Et puisqu'il est l'homme de la famille, le père, le chef, c'est lui, c'est sa famille, cette femme lui appartient. Par le contrat de mariage, il y a un échange de droits sur leur corps, et ce corps de sa femme qui lui appartient par le contrat de mariage, même s'ils ont fait le vœu de ne pas en user du droit de mariage, quand même il a le droit. De ce corps est né le Fils de Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'homme, le Père nourricier de l'homme-dieu. Ensuite, il est chef de la Sainte Famille. Donc, 3 sources de ses grandeurs, époux de Marie, Mère de Dieu, Père nourricier de Jésus, Fils Dieu, homme-dieu et Fils de Dieu. Et troisièmement, le chef de la Sainte Famille. Chef de la Mère de Dieu et chef de Dieu, de Dieu homme. Incroyable. On va voir ces 3 éléments, en plus d'expliquer ces 3 sources de sa dignité. Saint Joseph, époux de Marie. C'est le propre de Dieu de faire avec perfection et divinement tout ce qu'il fait. Vous voyez comment dans la loi ancienne, il prépara de loin et d'une façon admirable les Joseph, fils de Jacob, les Moïse, les David. Moïse était préparé pendant, par son éducation à la cour du Pharaon. Il est très érudit.
C'est là où il apprend à écrire. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Donc il a appris à écrire, etc. Et il a été préparé, il avait vécu comme berger dans le désert avec son beau-père, jusqu'à ce qu'il reçoive la vocation de délivrer le peuple. David, qui a d'abord vécu aussi comme un berger, mais ensuite qui était à la cour de Saoul pendant des années, le roi Saoul, et tant d'autres qui étaient préparés à leur sublime destinée. Vous voyez comment il a préparé la Vierge Marie pour être la mère de Dieu Verbe? Par exemple, la première préparation, c'est pas seulement qu'elle a des saints parents, ça commence par là, Sainte Anne et Saint Joachim, mais sa conception même était une préparation extraordinaire. Elle est conçue sans la tâche originelle, comme une exception parmi tous les hommes. Aucun cas d'une conception sans tâche originelle. Parce que Adam et Ève, qui n'avaient pas de tâche originelle, n'étaient pas conçus. Ils ont été créés. Mais la Sainte Vierge est conçue, mais sans tâche originelle. Et la seule autre exception sera notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est conçu du Saint-Esprit. Même pas d'un homme, mais par l'intervention créatrice de Dieu dans la Sainte Vierge Marie. Donc, la préparation de la Sainte Vierge Marie, elle a été remplie de grâce, comme on a vu, pleine de grâce, mais de la manière la plus parfaite et plus complète qu'on peut imaginer. Dieu s'est épuisé, façon de parler, mais Dieu ne peut pas s'épuiser parce qu'il est tout-puissant. Alors, où s'arrête sa toute-puissance? Bien, à l'incapacité de la créature de recevoir plus. Donc, il a donné le maximum. S'il aurait donné plus, il ne pouvait pas, parce que sinon, il devrait donner, par exemple, l'infinité de Dieu totalement, ce serait une 4e personne de la Sainte Trinité. Parce que le Fils, il reçoit tout du Fils, du Père. Le Saint-Esprit reçoit tout du Père et du Fils, tout. Et c'est pour ça que le Fils est Dieu comme le Père, et le Saint-Esprit, Dieu comme le Père et le Fils, puisqu'il reçoit toute la divinité. Donc il ne peut pas aller si loin avec une créature, sinon elle devient une 4e personne, ce n'est pas possible. Donc il s'est arrêté là où la créature ne peut plus recevoir. Alors, c'est inimaginable. On ne pourra jamais comprendre la Sainte Vierge, puisqu'on ne va jamais arriver si profondément en Dieu, si intimement avec Dieu, comme on ne va jamais totalement comprendre Dieu, puisqu'il faut être Dieu pour comprendre Dieu totalement, on ne va non plus jamais comprendre totalement la Sainte Vierge Marie. Donc, elle a été remplie de grâce. Ornée, donc, cette grâce inclut d'être ornée de toutes les vertus. Si on voit une vertu parmi un saint, la Sainte Vierge l'a eu, mais en degré parfait, plus élevée en sainteté et en perfection que les anges. Alors les anges, ce sont des êtres supérieurs à la nature humaine. Les saints anges n'ont jamais péché, jamais. Dieu a fait connaître sa volonté, ils ont dit oui, directement, totalement oui. C'est pour ça qu'on dit pur comme un ange. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné leur ciel. Et ceux qui ont dit non sont les diables. Mais les bons anges ont dit oui, un oui total, direct, définitif. Eh bien, la sainteté de la Sainte Vierge est plus. Parce que son oui était
valait plus que le oui des anges. Le oui des anges, c'était juste accepter la volonté de Dieu et puis il avait le ciel. Mais le oui de la Sainte Vierge Marie signifie qu'elle va subir le martyre sur la croix. Elle va être co-rédemptrice. Elle, l'innocente, va subir le martyre comme Jésus, mais par amour de Jésus, elle va souffrir ce que Jésus souffre. Donc, c'était atroce. Donc, son oui signifie beaucoup plus que le oui des anges. Donc, plus de perfection, plus de sainteté que les anges. Et pour mettre le comble à une préparation déjà si sublime, Dieu renversant pour cette fois l'ordre de la nature, donc par exception, il peut faire ça. Donc, Dieu a une normalité, mais par exception, il fait des miracles, il intervient pour une bonne raison. Il veut que, pour devenir la mère de son fils selon la chair, Marie garde sa virginité, pour lui donner le maximum, aussi l'honneur de virginité. Parce que la virginité est devenue un honneur par rapport au mariage après la chute d'Adam et Ève. Avant la chute, il fallait se marier pour multiplier, pour constituer l'humanité. Mais après la chute, la virginité et l'esprit de la virginité, la spiritualité de la virginité signifie qu'on refuse des choses qui sont permises, comme le mariage, qu'on les refuse par amour de Dieu, pour être plus à Dieu, pour avoir plus de temps pour Dieu, pour aimer le bon Dieu plus exclusivement, voilà. Donc, c'est une perfection, et quoique c'est incompatible avec la maternité, Dieu a fait par une intervention miraculeuse, il a gardé la virginité à la Sainte Vierge Marie, même physique. Donc Jésus est sorti de son sein, comme il est entré et sorti du cénacle, n'est-ce pas, à travers les murs. Hein. En tout cas, il avait déjà un corps glorieux dès sa conception, puisque Jésus était glorieux. Jésus avait la vision béatifique dès le premier instant de son existence. Il ne faut jamais oublier que Jésus avait un corps glorieux dès le début. Donc un corps glorieux peut passer à travers la matière sans problème. Donc il est sorti du sein de la Sainte Vierge Marie comme il traverse tous les entraves, les murs et les portes, n'est-ce pas, sans les ouvrir quand il va ressusciter. Mais il cache, pendant sa vie cachée, sa gloire, n'est-ce pas. Il va la montrer au mont Tabor, la transfiguration. Il va la montrer, il va montrer ce qu'il cache. Voilà. Donc Marie garde sa virginité. C'est incroyable. Donc Dieu va vraiment au maximum. Il veut donner à la Sainte Vierge le maximum. Même si elle est mère, il trouve un moyen pour lui faire garder sa virginité. Or, dans sa sagesse infinie, Dieu avait décidé de confier cette Vierge Immaculée, cette très sainte mère de son Fils incarné, Dieu, à la fidélité et à la protection de Saint Joseph, qui aurait pour elle toute la tendresse et la sollicitude, tous les droits et tous les devoirs d'un époux. Le texte de l'Écriture sainte dit Virum Mariae, l'époux de Marie. Virum Mariae. Mais il convenait qu'ils eussent toutes les qualités et les perfections qui les devaient rendre tout à fait dignes l'un de l'autre. Il fallait donc que Saint Joseph fût le plus excellent des hommes, comblé de grâce et rendu, pour ainsi dire, semblable à Marie. C'est normal que pour vivre avec une Vierge pure, mère de Dieu, Vierge et mère en même temps, et un fils, c'est pas convenable qu'on a des concupiscences. Donc Saint Joseph était
lui est épargné les concupiscences. Il a eu le péché originel, mais les concupiscences étaient liées. On va y revenir tout de suite. Il est père vertueux, un père vertueux qui correspond à sa vocation. Un bon père, et Dieu est un bon père, mais un père sur terre, voudrait trouver pour l'unir à sa fille bien-aimée, un jeune homme vraiment digne d'elle par sa vertu, toutes ses bonnes qualités, mais il ne donne pas lui-même à ce jeune homme ces qualités si justement désirées, il ne peut que les lui supposer, et encore, il doit espérer ne pas se tromper. Bien, Dieu est un bon père, infiniment plus meilleur que les pères sur la terre. Donc, d'autant plus Dieu donnant à Marie et Saint Joseph pour époux, de quelle grâce et de quelle vertu n'a-t-il pas dû orner cet homme de son choix, qui destinait à une si noble alliance, comme sa fille bien-aimée, n'est-ce pas, la créature qu'il a aimée le plus de tous, n'est-ce pas, qu'il a comblé toutes les grâces, qu'il a divinisé au maximum en tant que créature, qui devait devenir la mère de Dieu, son Fils. Ainsi, comme dit saint Bernard, il n'y a aucun doute que Joseph n'ait été un homme bon et fidèle, lui à qui fut unie par le mariage la mère même du Sauveur. Oui, je le répète, il fut un serviteur bon et fidèle, celui que Dieu daigna constituer la consolation ici-bas de sa mère. Pendant 30 ans. Joseph est mort jusqu'avant la vie publique de Jésus, dans les bras de Jésus et de Marie. C'est pour ça qu'il est aussi patron de la bonne mort. On ne peut pas imaginer une meilleure mort que de mourir dans les bras de Jésus et de Marie. Si on est dans les bras de Jésus, on est déjà au ciel, d'une certaine façon. Alors, c'est pour ça que plusieurs docteurs et pères de l'Église, non moins savants que pieux, ne craignent pas d'avancer que saint Joseph reçut 3 grands et signalés privilèges. 3 grands et signalés privilèges pour Joseph, saint Joseph. Le premier, d'être sanctifié dès le sein de sa mère, comme Jérémie et saint Jean-Baptiste. Parce que si Jérémie et saint Jean-Baptiste ont eu cette grâce, et qu'être moindre que sur Joseph, parce que pas si proche de Dieu, pas le Père de Dieu, le Fils, n'est-ce pas? Pas si proche. C'est un principe que ce qu'un saint inférieur a reçu, un saint supérieur l'a reçu aussi. C'est pour ça que tout ce qu'on trouve chez les saints, il faut l'accorder à la Sainte Vierge Marie, mais d'une manière parfaite. Mais bien, on peut dire la même chose que pour saint Joseph. Le Père de l'Église le dit. Donc, sanctifié dès le sein de sa mère. Ça veut dire qu'il a eu le péché originel, mais dès sa conception, ce péché originel était lié. Il était sanctifié, donc le péché originel était remis. Rémission des péchés par une grâce extraordinaire. Sanctification par la croix de Jésus-Christ, mais en avance déjà. En avance. Les personnes de l'Ancien Testament ont été sanctifiées par Jésus parce que la grâce vient uniquement par Jésus, mais en avance. Comme l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie est une grâce christique. Ce n'est pas une grâce de création, c'est une grâce christique. L'Immaculée âme d'Adam et Ève, c'est une grâce de création, mais pas celle de la Sainte Vierge Marie. C'est une grâce christique, une grâce que Jésus-Christ va obtenir par sa passion, et la Sainte Vierge va le savoir. Elle n'a pas péché, et Jésus n'expie pas ses péchés sur la croix, mais elle va savoir que Jésus paye quand même pour sa immaculée conception.
sur la croix. Elle va savoir. Pour elle, c'est pénible, n'est-ce pas, que Jésus doit... elle est en même temps reconnaissante de manière infinie pour Dieu d'avoir cette grâce, mais elle sait qu'elle est payée durement par Jésus sur la croix, entre autres. Tous les grâces sont payées par Jésus. Donc, Saint Joseph sanctifié, ça veut dire le péché originel est remis dès le même premier instant de sa conception. Ils vont bien savoir, Saint Joseph n'est pas assez connu. Deuxième privilège lui attribué par les pères de l'Église, enfin reconnu, pas attribué mais reconnu, attribué par Dieu, je veux dire, mais reconnu par les hommes, d'être confirmé en grâce et préservé du péché. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Confirmé en grâce, ça veut dire qu'il a une telle grâce et une telle bonne volonté, parce qu'il faut les deux. Il a une telle bonne volonté, Dieu prévoit qu'il a une telle volonté, il va choisir comme mari de la Sainte Vierge Marie, fils de son père, de son fils, père de son fils, pardon, excuse-moi, père de son fils, l'homme qui va prévoir, qui va réagir le mieux par rapport à la grâce. Donc être confirmé en grâce, ça veut dire que Dieu prévoit qu'il ne va tomber dans aucun péché, même pas véniel, toute sa vie. Ça, c'est extraordinaire. Confirmé en grâce et préservé du péché. Confirmé en grâce, ça veut dire pas de péché mortel, bien sûr. Il ne va pas perdre aucun instant l'état de grâce qu'il a reçu dès le premier instant de sa conception par la sanctification dans le sein de sa mère, et ensuite être confirmé en grâce et préservé du péché, comme la Sainte Vierge Marie. Troisième privilège reconnu par les pères de l'Église dans Saint Joseph, c'est de voir éteint en lui le foyer du péché. Donc le péché originel n'est pas seulement remis, mais il ne peut plus agir, parce que chez nous aussi, il est remis dès le baptême, mais il agit toujours. Les conséquences, nous gardons la triple concupiscence, la concupiscence de l'esprit, de la chair, des yeux, et il faut lutter toute la vie contre cette terrible triple concupiscence. Joseph n'avait pas cette triple concupiscence par un privilège extraordinaire. Donc cette triple concupiscence était comme liée, comme endormie, comme une fauve, n'est-ce pas, une bête féroce dans une cage, et, avec une piqûre, n'est-ce pas, endormie, éliminée, n'est-ce pas, ne peut pas agir, morte, enfin comme morte, n'est-ce pas. Donc, éteint en lui le foyer du péché. Donc la concupiscence, afin que par là, sa pureté et son innocence, la concupiscence était donc endormie, était éliminée, neutralisée, les concupiscences, au pluriel, les triples, afin que par là, sa pureté et son innocence fussent toujours sauvegardées et pouvaient se développer même. Saint Joseph fut donc pur et vierge, vierge dans le sens spirituel, ça veut dire vierge dans le sens de même renoncer ce qui est permis dans le mariage, c'est la spiritualité, la virginité. Donc on dit que l'homme est célibataire et que la femme est vierge quand elle ne marie pas. Mais un célibataire peut encore pécher. Même un vierge, c'est plus difficile, mais un célibataire physiquement peut encore pécher. Et c'est pour ça qu'on parle de la virginité plus que le célibat, n'est-ce pas? On ne parle pas de l'esprit de célibat, mais l'esprit de la virginité, même si on parle des hommes qui ont pratiqué cette vertu, n'est-ce pas, de renoncer à tous les plaisirs de la terre, même les plaisirs permis, pour être plus à Dieu, voilà. Comme Marie. Marie, c'est pour ça qu'on appelle Marie Vierge des Vierges. C'est pour sa spiritualité de virginité.
Donc Saint Joseph était saint et parfait comme elle, pas à égalité, mais pour certaines portions importantes, donc dans un degré moindre, mais afin d'être digne de garder ce précieux dépôt double, la mère de Dieu et le Fils de Dieu. De veiller sur cette arche sainte. L'arche d'alliance dans l'Ancien Testament gardait des choses saintes, comme les tables de la loi de Moïse, la verge de Aaron et quelques mannes qui étaient tombées du désert, la manne. Mais cette arche du Nouveau Testament est infiniment plus importante puisque c'est vraiment la divinité, n'est-ce pas, qu'elle porte, qu'elle contient. De ce fait que Saint Joseph était, par la volonté de Dieu, époux de Marie, on peut concevoir dans quelle douce et céleste union de cœur et de volonté il devrait vivre avec elle. Parce qu'ils ont aimé parfaitement. L'amour, c'est la vertu la plus importante. L'amour de Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour du prochain. Et le premier prochain, c'est le plus proche à aimer, c'est pour une femme son mari, et pour le mari sa femme. Vous vous rendez compte que la Sainte Vierge qui est capable d'un amour parfait, n'est-ce pas, poussée par la grâce, par le Saint-Esprit, elle a aimé l'âme de Joseph. Quelle union d'âme, quel amour, n'est-ce pas, c'est ineffable, ineffable. Marie qui tremble à la vue d'un ange, à la vue d'un jeune homme qui apparaît, pas un homme, mais c'est l'apparence d'un jeune homme, le plus grand archange, Saint Gabriel. Elle tremble quand elle voit l'apparence d'un jeune homme parce que justement, elle tient tellement à sa virginité qu'elle ne veut pas que ça soit atteint d'une autre façon. Et l'ange va la rassurer qu'il est ange envoyé par Dieu. Marie tremble à la vue d'un ange, mais elle accepte sans crainte la compagnie quotidienne pendant 30 ans de la plus intime de Saint Joseph. Vous vous rendez compte? Elle tremble à la vue d'un ange, mais elle accepte Saint Joseph quotidiennement pendant 30 ans. C'est que Saint Joseph, pour elle, était, si on peut dire, plus qu'un ange. Plus qu'un ange. Plus qu'un archange. Plus que l'archange le plus important. Parce que saint Thomas dit que saint Gabriel était le plus important des archanges, puisqu'il avait la mission la plus haute d'assister et de l'inviter à l'incarnation de Dieu. Outre qu'il pouvait être comparé par sa pureté à ces esprits bienheureux, à des anges, parce qu'un ange n'a pas de corps, il n'a jamais péché, le péché d'impureté, mais aussi dans ses intentions, il est pur, parce que, comme j'ai dit là tantôt, ils ont eu le choix, ils ont directement choisi pour Dieu, n'est-ce pas? Directement, sans hésiter, oui. Et ce oui leur a valu le ciel pour toujours. C'est pour ça qu'on parle de la pureté d'un ange. Eh bien, Saint Joseph peut être comparé par sa pureté à ces gens bienheureux. Il tenait à l'égard de Marie la place de Dieu même, parce qu'il représente Dieu le Père, et aussi comme son époux, parce que l'époux a l'autorité on va voir ça plus loin, dans la famille, et toute autorité vient de Dieu. Et c'est une autorité qui est bien exercée, n'est-ce pas? Il ne faut pas respecter un abus d'autorité, bien sûr, mais ça, c'est de l'autorité vraiment parfaite. Il avait droit à son respect, à son obéissance et à son amour. Et la Sainte Vierge va lui donner ça de manière parfaite, n'est-ce pas?
comme seule elle est capable. Parce que l'amour du prochain est poussé par l'amour de Dieu. L'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu, mais indirectement. On aime Dieu directement, on l'aime indirectement, en faisant des actes d'amour de Dieu, en faisant des actes d'amour de Dieu. Mais on aime Dieu aussi en aimant son prochain, puisque c'est l'image de Dieu. C'est aimer Dieu indirectement. Donc, puisque la Sainte Vierge aimait Dieu de manière ineffable, elle aimait aussi Dieu indirectement dans son prochain, et son prochain le plus proche, c'était Saint Joseph. Vous vous rendez compte? Donc là, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui dépasse toute conception, n'est-ce pas, toute comparaison avec une autre relation humaine, n'est-ce pas? Virum Mariae dequanatus est Jesus. Joseph virum Mariae dequanatus est Jesus. Joseph, le mari de Marie, de qui est né Jésus. De même que cette dernière parole, Marie, de qui est né Jésus, suffisent pour la gloire éternelle de Marie, pour comprendre cette gloire éternelle de Marie. C'est la source de tous ses privilèges, n'est-ce pas? Sa virginité perpétuelle, être co-rédemptrice. Bien sûr, on a déjà parlé de sa conception immaculée. D'être d'Assomption dans le ciel, son couronnement comme reine dans le ciel, sur toute la créature, sur tous les anges et les hommes et l'univers. Et ensuite, médiatrice de toutes les grâces. La source de ses privilèges sont sa maternité divine. De qui est né Jésus suffisent pour la gloire éternelle de Marie. De même, les premières paroles, Joseph, époux de Marie, suffisent ainsi pour l'éternel honneur de Saint Joseph. Quelle dignité et quelle gloire pour lui est d'être le véritable et très digne époux de la Vierge Immaculée, de la fille bien-aimée du Père Céleste, de la vraie mère du Fils de Dieu. C'est pour ça que le titre de sa fête, le 19 mars, c'est Joseph, époux de Marie, et patron de l'Église universelle. On va voir ça tout de suite parce qu'il est aussi chef de la Sainte Famille. Qui, hormis Dieu même, a pu traiter Marie avec autant de familiarité que lui? Personne n'a le droit. Autant de familiarité. Et qui a reçu jamais pour elle une telle autorité? Qu'est-ce qui a autorité sur Marie? Dieu? Eh bien, Joseph a eu l'autorité sur Marie. Et on va voir même sur Jésus. Si Marie est vraiment reine des anges et des saints, n'est-il pas naturel que Joseph, son époux, participe en quelque sorte à sa royauté et à ses grandeurs? Si une femme est reine, elle règne sur un pays qui accepte les reines comme chef suprême, eh bien, son mari, il a le titre de roi époux. Marie est certainement reine, parce qu'elle est mère le roi universel Jésus. Elle est reine, donc son mari est roi. Saint Joseph est roi. On n'a pas assez parlé de la royauté de Saint Joseph. Elle n'est pas assez connue, n'est-ce pas? Le mari d'une reine est roi. Il avait même autorité sur la reine. Donc, d'une certaine façon,
Question d'autorité, la royauté, c'est une question d'autorité, il est au-dessus de Marie. N'a-t-il pas droit, entre tous les saints, à nos hommages et à notre vénération? Parce qu'on m'a posé la question, oui, mais Saint François, il a eu la révélation qu'il va avoir la place la plus haute dans l'hiérarchie des anges. Il va remplir il va être à la place de Lucifer qui est tombé, n'est-ce pas, qui était le plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Marie et de Joseph? Eh bien, ils sont hors catégorie. Marie n'est pas dans le cœur des anges, il est au-dessus. Mais on peut dire la même chose de Saint Joseph, puisqu'il est au-dessus de Marie, point de vue autorité. Pas point de vue sainteté et de dignité, mais d'autorité. Donc, ils sont tous les deux hors catégorie. Saint Joseph, père nourricier de Jésus. Si Saint Joseph est déjà si grand comme époux de Marie, que sera-ce donc comme père de Dieu? Si on dit que Marie est mère de Dieu, on peut dire que Joseph est père de Dieu, puisque c'est la même personne divine dont il s'agit. Dieu qui l'appelait à avoir des relations si intimes avec son propre fils, 30 ans, dès sa naissance, même à la conception, il était déjà fiancé à Marie, et la fiançaille pour les Juifs, c'était déjà des mariages. Disons que les fiançailles, c'est le mariage, et le mariage, c'est la fête qu'on fait du mariage. Mais les fiançailles donnent autant de droits et de devoirs déjà comme le mariage même. Donc, Jésus est conçu lorsque Marie et Joseph étaient déjà un couple. Dieu qui l'appelait à avoir des relations si intimes avec son propre fils, dès sa conception, parce qu'il prend soin de la mère qui conçut, et à partir de sa naissance, vraiment, il a sauvé en allant en Égypte. À avoir des relations si intimes avec son propre fils, à remplir envers lui les sublimes fonctions de père et de gardien. Dieu seul pouvait dire le prix de ce trésor céleste, de ce dépôt inestimable, Jésus, son Fils divin, n'est-ce pas, qui est sorti de lui-même, du Père, et qui a la même divinité. Son Fils unique et le Fils de la Vierge Marie, qu'il mettait ainsi entre les mains de son fidèle serviteur. Il ne faut pas oublier que cette personne divine, dans son humanité, c'est un petit bébé, n'est-ce pas, qui est totalement livré à Saint Joseph et Marie. Dépend totalement de Joseph et Marie. Il ne peut pas prendre soin de soi-même. Il va être porté, nourri, etc., soigné. Oui, c'est à Joseph qu'il confia un tel trésor. Quelle estime en cela Quelle estime en cela et quelle confiance ne lui témoigne-t-il pas? Cette confiance est si entière qu'il se décharge, pour ainsi dire, sur lui de toute sa sollicitude et de toute son autorité paternelle. Acipe puerum istum et nutremici. Donc, parce que Dieu délègue par bonté, n'est-ce pas? Donc Dieu, le soin qu'il prend pour ses créatures, il est confié à d'autres créatures. Donc il a confié à Saint Joseph le soin qu'il veut porter à son fils sur terre.
acceptez cet enfant et nutre-Mickey, et nourris-moi. Tout d'un coup, donc Dieu parle, prends soin de cet enfant, et ensuite nourris-moi. Donc il change directement de... Même il parle à la première personne. D'abord à la troisième personne, ensuite à la première personne. C'est Dieu qui parle, puisque cet enfant est Dieu. Et je te donnerai ton salaire, récompense. Par ce choix que Dieu fait de lui, Joseph est donc substitué à Dieu lui-même et chargé de tenir sa place auprès de Jésus. Vous vous rendez compte? Joseph tient place de Dieu le Père auprès du Fils, l'homme Dieu. Aux yeux des hommes, il passe pour être le père du divin enfant, enfin de l'enfant qui on ne connaît même pas divin, le père de Jésus. Putabatur filius Joseph. Il était considéré comme le fils de Joseph. Non hic fabri filius, n'est-ce pas le fils du charpentier? La Sainte Vierge elle-même lui donne ce beau titre de père de Jésus. Comme je vous dis là tantôt, quand il est trouvé dans le temple, la Sainte Vierge lui dit ton père et moi t'ont cherché. Ton père et moi. Entre parenthèses, elle dit moi, pas moi et ton père. Elle donne priorité à Joseph puisqu'elle est priorité d'autorité. C'est pour cela qu'il a droit de commander au Verbe incarné tout ce qui est du devoir d'un fils. Et le Verbe, par qui tout a été fait, lui obéit comme à un père. Rex Deus regum, dominator orbis. Dieu, le roi des rois, le dominateur de la terre, cui at nutum temet inferorum turba, pour lequel frémit la multitude de démons, qui pronus famulatur éter, se tibi subdit. Pour que tout le ciel se prosterne, il se soumet à toi, chante l'Église. À quel autre parmi tous les anges et tous les saints le Fils de Dieu a-t-il jamais dit « Vous êtes mon Père, je vous aime comme mon Père, je vous obéis comme mon Père ». Il leur était soumis. Cette dignité incomparable, donc, devient la source des plus précieux privilèges dans les rapports de Joseph avec le Fils de Dieu fait homme, mais qui reste Dieu, un homme avec une personnalité divine. C'est en qualité de père que Joseph, au jour de la circoncision, et la tradition dit que c'est même Joseph qui a fait la circoncision, ça peut être aussi le prêtre, mais Saint Joseph l'aurait fait. Donc il fait sa fonction de père auprès de Jésus, qualité de père, que Joseph, au jour de la circoncision, donnera à l'enfant Dieu le nom de Jésus. C'est Saint Joseph qui va donner au Fils de Dieu son nom. Qu'au jour de la purification, 40 jours plus tard de sa naissance, il conduira dans son temple le dominateur promis et attendu, et le placera sur l'autel pour l'offrir à Dieu, son humanité bien sûr. Que pendant les jours de son bas âge, il recueillera ses soupirs, apaisera ses cris, essuiera ses larmes, adoucira ses peines, et pour le dérober à la fureur d'Hérode, le portera en Égypte. Donc tous les soins qu'un père peut donner à son petit bébé, n'est-ce pas? Ceux qui ont tué des enfants, des petits-enfants, qui ont
ou qui ont vu ça avec d'autres, n'est-ce pas, peuvent savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est très intime, c'est très tendre, c'est très familier. Eh bien, Saint Joseph l'a fait avec Jésus, avec le Fils de Dieu. C'est à ce titre qu'il le nourrira, sans s'épargner ni travail ni sueur, qu'il lui donnera le logement, le vêtement, et pourvoira à tous ses besoins pendant 30 ans, jusqu'à sa mort, de Saint Joseph, je veux dire, jusqu'avant que Jésus donc, devienne 30 ans, et va faire commencer sa vie publique. Quelle céleste et magnifique mission! Après celle de Marie elle-même, c'est déjà extraordinaire, par exemple, de pouvoir rencontrer la Vierge Marie sur terre et la servir comme une reine. Mais qu'est-ce qu'il faut alors dire si quelqu'un est son époux? Donc, sa magnifique mission après de Marie, en pouvait-il une autre qui lui fût comparable sur la terre? Il y a 3 choses, dit saint Thomas, que Dieu ne peut faire plus grandes qu'elles ne sont. Premièrement, l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de son union hypostatique avec le Verbe. Donc cette humanité est le comble, n'est-ce pas, de ce que Dieu peut faire. La gloire des élus, à cause de son objet principal qui est l'essence infinie de Dieu. Dieu ne peut pas donner plus que soi-même, dans ce sens-là. Il ne peut pas faire plus que se donner soi-même. Alors il a tout, infiniment tout. Et troisièmement, la mère incomparable de Dieu. Comme je viens de le dire, il s'est épuisé, Dieu le Père, dans la création de la Sainte Vierge Marie. Et la relation qu'elle a avec la Sainte Trinité, elle est donc la créature la plus parfaite du Père. La fille la plus aimée et comblée de grâce entre les femmes. Elle est la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit est encore comblé de grâce pendant sa vie. Elle a grandi en grâce. Des mérites, elle a obtenu des mérites pendant sa vie. Donc, 3 choses que Dieu ne peut pas faire mieux, l'humanité de notre Jésus-Christ, la gloire des élus et la mère incomparable de Dieu. Or, conclut le saint Léonard de Port-Maurice, on peut bien ajouter une 4e chose, c'est que Dieu ne peut faire un Père plus grand que le Père d'un Fils qui est Dieu. La dignité de Saint Joseph comme le Père de Jésus est donc ineffable. Et ce qui fait l'honneur de ce grand saint, c'est qu'il en a rempli les fonctions et les devoirs avec une fidélité constante, sans mesure, avec un amour et un dévouement sans pareil, de façon à mériter l'admiration des anges, des louanges de la Sainte Trinité et la connaissance de Jésus et de Marie. La reconnaissance. Vid fidelis mutum laudabitur. L'homme fidèle sera beaucoup loué. Combien donc nous devons honorer Saint Joseph, puisque nous sommes Jésus mystiquement parlant. C'est notre Père, nous ici aussi, il prend soin de nous aussi, comme il a pris soin de Jésus pendant sa vie, il continue à faire dans le ciel ce qu'il a fait sur terre. Combien donc nous devons honorer Saint Joseph en tant que Père nourricier de Jésus, et quelle confiance nous devons avoir en lui. Jésus s'est totalement confié à Saint Joseph. Voyons sa fuite en Égypte. Eh bien, nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus.
Donc avoir une confiance aussi illimitée, totale, en Saint Joseph. Voilà, alors il reste un troisième point. Je vois que j'ai déjà parlé 1 heure. Je vais conclure avec le dernier point. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, c'est la conséquence de ce qui précède, qu'il est époux de Marie et père nourricier de Jésus. Il est donc chef de la Sainte Famille. Cette Sainte Famille représente, et c'est pas comme je viens de le dire, d'une certaine manière, la très sainte Trinité du ciel. Saint Joseph a l'honneur d'être le représentant du Père Céleste. C'est lui qui a l'autorité, le commandement, lui qui est le maître, le chef. C'est lui qui est chargé de garder, de protéger, de nourrir, diriger l'enfant divin et sa mère, sa femme. C'est avec lui que le Père Céleste traite toutes les affaires qui concernent son Verbe incarné. Par exemple, s'il va fuir en Égypte, l'ange Gabriel apparaît à Saint Joseph, pas à Marie. Il va apparaître à Joseph, il prend l'enfant et sa mère et va en Égypte. Donc le Père Céleste traite toutes les affaires qui concernent le Verbe incarné avec Joseph. C'est à lui que les anges viennent transmettre les ordres du ciel. Aussi, quand il va retourner à Nazareth, c'est à Saint Joseph que l'ange apparaît, pas à Marie. Même si la Mère de Dieu a plus de dignité, elle est soumise à Saint Joseph. Et même si Jésus a plus de dignité que Marie et Joseph, il est soumis à tous les deux, pour donner un exemple d'obéissance extraordinaire, parce qu'il veut réparer les péchés et donner l'exemple des péchés, des vertus, pour éliminer les péchés. C'est Saint Joseph donc, qui est investi de l'autorité même de Dieu. Parce que toute autorité légitime vient de Dieu. Et avec quelle douceur, quel amour, quel dévouement, quelle fidélité il exerce. Le Sauveur lui doit réellement sa conservation, soit lors de la persécution d'Hérode, soit durant ce long et douloureux exil en Égypte. C'est un pays hostile. Les Égyptiens n'ont pas oublié cette défaite qu'ils ont subie de la part de Moïse et son Dieu, n'est-ce pas? Il a anéanti le pharaon, son armée et sa famille, n'est-ce pas? Son propre fils. C'est les 7 plaies sur l'Égypte, c'était terrible. Donc, ce ne sont pas des amis, n'est-ce pas? Les Égyptiens regardent les Juifs comme des ennemis. Et il doit vivre là, en tant que 3 Juifs, n'est-ce pas? Une famille juive, là, parmi les Égyptiens. Donc, c'est pas facile. Si Mardochée, dans l'Ancien Testament, fut justement comblé d'honneur et de gloire pour avoir révélé et déjoué un complot contre la vie d'Assuérus, que n'aura pas mérité Saint Joseph pour toutes les veilles, les peines, les fatigues, les sollicitudes qu'il a endurées afin de sauver, entretenir la vie de Jésus, le roi du ciel et le sauveur des hommes. Voilà, chers fidèles, quelques éléments, n'est-ce pas, parce qu'on pourrait aller plus loin, n'est-ce pas? On peut parler de la sainteté de Saint Joseph, de son progrès merveilleux dans toutes les vertus de sa foi, de sa charité, de son espérance, de sa pureté, de son humilité, de son obéissance, lui, de sa constance, sa patience dans les épreuves. Par exemple, ça devait être terriblement, terriblement traumatisant que lui qui comprend quel trésor lui a été confié, n'est-ce pas? Un trésor ineffable, n'est-ce pas? Divin, n'est-ce pas? Et au moment de la naissance, c'est quand même important, qu'il ne peut pas présenter meilleur qu'une étable d'animaux et une crèche, un mangeoire d'animaux. Il serait mort de chagrin, n'est-ce pas, et de honte, s'il n'avait pas compris que c'était la volonté de la Providence. C'est la volonté de la Providence de naître dans la pauvreté. Mais lui était responsable, n'est-ce pas, de cette femme enceinte, de sa femme,
et de l'enfant, c'est pas divin. Alors il il arrange, celui qui arrive à arranger, lui qui est responsable, n'est-ce pas, qui mérite le plus beau palais, n'est-ce pas, sur Terre qui n'a jamais existé, il ne propose pas plus qu'une crèche pour des bêtes. On ne se rend pas compte qu'est-ce que ça aurait pu faire dans le cœur d'un père parfait, qui veut tout faire parfaitement. C'est horrible, horrible. Donc c'est le peine que Joseph a subi. Donc heureusement qu'il a compris qu'il avait l'esprit surnaturel. Il a compris. Et c'est pour ça qu'il a surmonté ce traumatisme, n'est-ce pas, cette honte, n'est-ce pas. Et il a compris que c'était une croix qu'il a acceptée. C'est pour donner un petit exemple, ce que Joseph a vécu. On ne se rend pas compte, n'est-ce pas, de la patience dans les épreuves, l'obéissance, la soumission, l'acceptation des croix. L'estime que Dieu a eue pour lui, l'amour que Dieu lui a témoigné, on pourrait voir plusieurs aspects. L'étendue du pouvoir de Saint Joseph, c'est patronage. Il est patron de l'éducation, n'est-ce pas, de la vie spirituelle, parce que vivre avec Jésus-Marie, c'est la vie spirituelle. Il est le patron de l'éducation, des problèmes financiers, parce qu'il a pris soin justement de la Sainte Famille. Il est patron de la mission parce qu'il a porté Jésus chez le peuple croyant en Égypte. Il est patron, il peut tout, puisqu'il peut tout demander. Ite ad Joseph, dit le Pharaon dans l'Ancien Testament. Allez à Joseph, allez demander à Joseph. Eh bien, on pourra dire, Saint Thérèse d'Avila dit que ça vaut aussi certainement pour Joseph du Nouveau Testament, pour les choses, les grâces de Dieu. Donc nous devons honorer Saint Joseph, nous devons l'imiter dans ses vertus le plus possible. Nous devons invoquer Saint Joseph. Voilà, c'est pour une autre fois qu'on pourra dire, on va voir d'autres aspects. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Saint Joseph est aussi patron des travailleurs. Oui. Il est nommé dans le Sainte Écriture comme le charpentier. Donc c'était pas seulement un charpentier, mais c'était une très nommée, connue. Parce que c'était le miracle de l'escalier de Loreto qu'il a fait. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc il y a en Amérique, il y a eu des sœurs qui ont fait une chapelle, mais l'architecte avait oublié l'escalier pour le jubé. Et après que la chapelle est faite, il voulait faire encore ajouter un escalier, mais ce n'était pas possible. Alors les sœurs ont fait une neuvaine pour Saint Joseph. Et juste avant la fin de la neuvaine, il y a un vieux homme qui se présente. Et il apprend le problème et il se présente pour faire l'escalier. Alors il a fait l'escalier et il est disparu. Et c'est un escalier en colimaçon qui n'a pas de support central et qui ne s'écoule pas. Donc il n'y a personne qui comprend comment il tient. Et c'est fait d'un bois inconnu, n'est-ce pas? Et on peut toujours les visiter. L'escalier de Saint-Joseph à la chapelle de Lorette, c'est au Texas, je pense, si je m'abuse. Oui. Dans la chapelle Loreto, à Santa Fe, New Mexico. C'est dans les États-Unis, New Mexico.
Voilà. Et là, il y a donc dans cette chapelle, il y a toujours cet escalier extraordinaire qui est toujours en bon état et personne ne comprend comment il tient. Voilà. Et ça a été fait par un homme qui a disparu et les sœurs ont toujours cru que c'était Saint Joseph en personne qui est venu les aider. Voilà. Donc il y a plein de miracles qu'on peut relater. Mais c'est important parce que cet escalier existe toujours. Il n'y a toujours pas d'explication comment il tient. Voilà. Effectivement, c'est un miracle très, très intéressant. Oui. Voilà. Voilà. Merci le bon Dieu. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Sancti. Amen. Pater noster, que in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'enregistrement vient sur ma chaîne YouTube. Faites un petit peu la propagande, l'apostolat pour des gens qui pourraient en profiter.